Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment tracer des fonctions linéaires dans notre repère ici. Donc ici on nous propose trois fonctions, donc trois fonctions linéaires. Comme tu sais, une fonction linéaire c'est une droite qui passe par l'origine du repère et qui passe ensuite par tous les points. Donc par exemple si on veut tracer notre fonction f de x égale à 3x, comme tu sais, pour tracer une droite, on a besoin de minimum de 2 points. Donc déjà on en a déjà un, qui est lequel? C'est notre origine de notre repère qui a pour coordonnée 0, 0. Donc notre premier point, il sera ici. Ensuite, comment on fait pour déterminer un deuxième point? Parce que comme tu sais, on a besoin de 2 points pour tracer notre droite. Donc, si là on prend notre fonction f de x qui est égale à 3x, si on prend x qui est égal à 1, on va avoir f de 1. Et donc, si on remplace notre x dans notre fonction, notre x par 1 dans notre fonction de départ, c'est-à-dire que là on va avoir 3 fois 1, on va avoir 3. Donc, ça veut dire qu'on aurait un point A qui aurait pour coordonnées 1, 3, parce que notre 1, c'est l'abscisse, notre 3, c'est les coordonnées de notre point au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, on va le placer ce point. Donc, si on part de 1, on part d'ici, et en fait, on va monter jusqu'à 3. Parce que l'axe des ordonnées, on a dit que ça serait 3. Donc, notre point A, il serait ici. Donc, ensuite, à l'aide de ta règle graduée et d'un crayon à papier, tu vas pouvoir tracer ta fonction f de x. Donc, bien sûr, moi, je n'ai pas les outils appropriés pour tracer ici, là. Donc, moi, je vais le faire à main levée. Mais toi, tu vas devoir le tracer à l'aide de ta règle. Donc, ça va nous donner à peu près ça. D'accord? Donc là, c'est notre fonction f de x. Ensuite, on nous donne g de x est égal à moins 2x. En fait, on va procéder de la même manière. Si on prend g de 1, si on prend x est égal à 1, ça va nous donner moins 2 fois 1 qui est égal à moins 2. Donc, si on place un point B qui a pour coordonnées 1, moins 2, donc si on le place, notre point B va se trouver où? Il va se trouver là. Et donc ensuite, on va pouvoir tracer à l'aide de notre règle et de notre crayon papier notre fonction. Donc bien sûr, moi je fais ça de manière approximative. Donc toi, ce sera beaucoup plus précis à l'aide de ta règle. Ça passera vraiment bien par les 2 points, donc bien sûr par les autres points qui vont appartenir aussi à cette droite-là, à cette fonction. Donc là, on a g de x. Ensuite, on va procéder de la même manière pour la fonction h de x. Donc, si on prend x est égal à 1, ça va nous donner h de 1 est égal à 6 fois 1, qui est égal à 6. Donc, si on place notre point C qui a pour coordonnées 1, 6, et bien en fait, notre point, il va se trouver. Donc là, si on fait 1 jusqu'à 6, ça fait là. Pourquoi? Parce que regarde, comme tu sais, un carreau au niveau de l'axe des ordonnées et de l'abscisse, un carreau, ça correspond à une unité. Donc là, on a 4, 5 et 6. Donc notre point C, il est bien là. Et ensuite, on trace. Donc pareil, à l'aide de ta règle, tu vas tracer ta droite, c'est-à-dire ta fonction. Et donc là, on a tracé notre fonction h de x. Donc voilà. Donc, comme tu peux le comprendre, pour tracer notre fonction linéaire, en fait, il faut déterminer un deuxième point, parce qu'on a déjà un point qui est notre origine de notre repère. Donc, tu détermines un deuxième point grâce à la méthode que je viens de te faire. Donc, moi, j'ai pris x est égal à 1, mais tu aurais pu prendre 2, tu aurais pu prendre 3. Tu prends la valeur qui te semble le plus adaptée et le plus facile pour tracer ta fonction. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.